Bonjour et bienvenue sur cette vidéo ICN Library. Nous allons découvrir comment localiser les encyclopédies de poche disponibles sur Cairn, y mener une recherche et télécharger leurs chapitres. Pour accéder à Cairn, je le fais à partir du portail du Knowledge Hub, menu Base de données, Cairn. Je m'identifie si nécessaire pour pouvoir consulter les ressources mises à disposition par ICN. Pour vérifier si cela a bien fonctionné, je me rends dans le menu en haut à gauche, Connexion, et je repère dans Accès institution que je suis bien connecté via mes accès ICN. Cairn me permet, avec ces accès, de consulter 519 revues autour de grands thèmes de l'économie, de la gestion et de la santé publique. Tous les documents sont des documents académiques, des articles évalués par les pairs qui attestent de leur rigueur scientifique. Les articles de ces revues sont disponibles à partir du moteur de recherche principal du Knowledge Hub. On y trouve donc des encyclopédies de poche, comme la grande collection d'ouvrages, que sais-je, repères. J'ai accès à 1574 ouvrages sur le thème de l'économie et de la gestion, de la médecine, des sciences et techniques. Je veux consulter les encyclopédies du domaine économie et gestion. Je clique sur ce thème et je peux faire défiler les couvertures des ouvrages en cliquant sur la flèche de défilement à droite. L'ouvrage L'entreprise dans la société attire mon attention. Je clique sur la couverture. Si je veux attester de la présence d'un mot-clé dans cet ouvrage, j'ai la possibilité de taper son mot-clé dans la barre de recherche sous le sommaire de l'ouvrage. Cherchons par exemple le mot-clé salarié. J'entre mon mot-clé, j'appuie sur soit la petite loupe, soit directement sur Entrée. Il m'est alors possible de consulter ou de feuilleter l'ouvrage. Si je choisis de le consulter, l'article me sera présenté en défilement dans le sens de la page. Alors que si je clique sur Feuilleter, je peux naviguer dans le chapitre avec plus d'options. Par exemple, régler la force du zoom, directement le numéro d'une page pour être conduite à celle-ci. Ce qui me permet de naviguer plus facilement d'un chapitre à l'autre. Si je souhaite le télécharger, il faudra d'abord que je le feuillette, puis que je clique sur le logo de l'imprimante et que j'enregistre mes pages après un petit temps de chargement. Au format PDF qui se téléchargeront alors sur mon ordinateur. En cliquant sur le titre d'un chapitre d'ouvrage, il va m'être possible de le citer. S'affichent alors plusieurs normes. Ici, à ICN, la norme APA est privilégiée. C'est la norme de la American Psychological Association. Et elle est donc privilégiée pour vos travaux et rendus. Vous pouvez la copier en l'affichant en surbrillance ainsi, ou directement copier en cliquant sur le bouton, ce qui fait strictement la même chose. Si vous utilisez un logiciel de gestion automatique des références bibliographiques comme Zotero, il vous suffit de cliquer sur la première flèche verte qui vous téléchargera la référence à importer dans Zotero au format RIS. Une prochaine vidéo vous expliquera comment procéder avec les imports de citations dans Zotero. Je clique n'importe où hors du cadre pour revenir en arrière. Plusieurs menus s'affichent. Celui du plan, qui me permet de consulter
le plan est de cliquer sur le chapitre qui m'intéresse, comme par exemple celui-ci. Et je le consulte de manière dynamique, car le titre du chapitre contient un lien qui m'emmène directement vers cet élément du chapitre. Ici, les limites du business case. Dans le menu Auteur, j'ai une biographie de la ou des personnes qui a écrit l'ouvrage, mais aussi les liens des titres des livres qu'il a coécrits avec d'autres auteurs. Enfin, le menu Sur un sujet proche me liste des suggestions d'ouvrages en rapport avec ma recherche initiale susceptible de m'intéresser. Lorsqu'il s'agit d'articles de revue, comme par exemple Regard croisé sur engagement RSE et performance, je peux directement le télécharger en texte intégral en cliquant sur le logo de téléchargement sous ce dernier. Nous avons donc vu comment naviguer sur le moteur de recherche pour consulter les chapitres contenus dans les encyclopédies. Si je cherche maintenant sur le moteur de recherche principal en recherche simple, c'est tous les documents que j'interroge, à la fois les encyclopédies, mais aussi les articles de revue. Reprenons notre recherche de salariés, ajoutons-lui la caractéristique Génération Z et lançons notre recherche. On me propose par exemple un article publié dans la RIPCO. Je peux ici accéder à un résumé de l'article en français et en anglais, et également les mots-clés contenus dans l'article en français et en anglais. Certains résultats me feront d'ailleurs remonter des résultats en anglais. Comme par exemple One generation may hide another. Il n'y a donc pas que des résultats issus de la recherche francophone sur cette base de données, bien que la majorité de son contenu soit en français et d'origine francophone. Avec les filtres à gauche, je peux préciser ma recherche, me focaliser sur les articles publiés dans une revue en particulier, chercher par année de parution, pour obtenir toutes les dernières publications sur mon sujet ou ce qui s'en est dit au cours des 10 dernières années. Pour préciser encore plus ma recherche, il est possible de mener une recherche avancée en cliquant sur « Recherche avancée » sous le dernier filtre « Année de parution ». Je peux ajouter des opérateurs booléens pour exclure, inclure, ne me focaliser que sur certains mots-clés, avec les requêtes que vous avez appris à reconnaître grâce à notre vidéo sur comment faire une recherche avancée, et, ou, près de, sauf. Vous pouvez, en cours de recherche, ajouter un autre mot-clé en cliquant sur le plus. Ajoutons le mot-clé équité. Donc, on va chercher des documents qui contiennent le mot-clé Génération Z et équité. Et on peut enfin choisir, par exemple, de filtrer par une année de parution afin d'avoir des résultats plus récents ou laisser en général. Il peut être utile de vérifier aussi qu'on sélectionne cette petite bulle afin d'accéder à des textes qui nous sont rendus lisibles via ICN. Et on lance la recherche. Voilà, donc nous avons des résultats grâce à notre recherche avancée plus précise. Vous savez maintenant comment naviguer dans Kern, consulter ou télécharger les articles et préciser votre recherche. Restez à l'affût d'une prochaine vidéo qui vous expliquera ce qui se cache derrière l'onglet Knowledge at ICN sur le Knowledge Hub.